Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Alors, on a surveillé cette entreprise depuis des années. C'est déjà fait taper sur les doigts. Pornhub, entre autres parce que Pornhub, on se demandait est-ce qu'ils prenaient les mesures pour éviter que se retrouvent sur le site des images de mineurs, des images de personnes qui seraient là sans leur consentement. Noraté Lamontagne du bureau d'enquête a signé un papier ce matin sur le sujet. Bonjour Nora. Bonjour Mario. Ouais, et donc des chiffres là, sur la consommation de pornographie juvénile sur Pornhub. Oui, c'est assez effarant. En fait, c'est un juge en Alabama qui a sorti une première mémorandum qu'on appelle. Là, c'est pas encore la décision finale, mais là-dedans, on apprend que il y a des vidéos qui se sont retrouvées sur Pornhub et toutes sortes d'autres sites de tubes qui appartiennent à la même compagnie, qui ont été vues 684 millions de fois avant d'être mise hors ligne. Parce que l'entreprise officiellement dit avoir une politique pour les mettre hors ligne, là. Oui, mais en fait, ce qu'on comprend dans ce document-là, c'est que en 2020, MindGeek, qui est d'ailleurs, je le rappelle, une compagnie qui était basée ici à Montréal, qui l'est toujours, qui a changé de nom, là. Donc, en 2020, il y a des menaces de la compagnie de cartes de crédit Visa et ils se disent, si on veut pas que Visa coupe les liens avec nous, parce que là, ils nous disent qu'ils veulent absolument pas qu'on permette aux utilisateurs d'acheter de la pornographie juvénile sur nos sites. Donc, on doit faire un audit, on doit faire le grand ménage, voir qu'est-ce qui se retrouve vraiment dans notre catalogue de vidéos, qui compte des millions de vidéos. Et donc, une fois qu'ils commencent à regarder, ils signalent par eux-mêmes plus de 10 500 vidéos de pornographie juvénile qu'ils hébergent sur leur site. Et là-dedans, il y en a 1679 qui concernent des abus sexuels sur des enfants prépubères. Ouais. Nora, tu nous disais, c'est sorti via un juge de l'Alabama. Corrige-moi, c'est que la cause là-bas, c'est une jeune fille, c'est une femme en fait, mais qui considère que quand elle a vu des images d'elle quand elle était mineure, donc c'est une cause en bonne et due forme contre l'entreprise, là. Oui, il y a plusieurs poursuites qui sont en cours, certaines pour avoir distribué de la pornographie juvénile. Et dans ce cas-ci, c'est effectivement une jeune femme qui dit s'être retrouvée dans une vidéo. Donc, où est-ce que non seulement elle n'était pas consentante à ce que cette vidéo-là soit partagée, mais en plus de ça, elle avait 16 ans à l'époque, donc elle était mineure. Et c'est là-dedans qu'on apprend que Pornhub a fait ces démarches-là pour réaliser à quel point c'était un enjeu dans son catalogue. Ouais. Là, évidemment, tout ça remonte à il y a quelques années. Est-ce que l'entreprise parle aujourd'hui? Est-ce que l'entreprise se défend d'avoir corrigé ses pratiques? C'est-à-dire qu'il y a bien des choses qui ont changé depuis 2020, qui est à partir du moment où ils ont commencé à faire un grand ménage. Oubliez pas qu'il y a eu le scandale. Il y a eu un article fin 2020. Le New York Times a révélé que c'était vraiment un problème qui concernait Pornhub particulièrement, qu'il y avait toutes sortes de vidéos, pas seulement de la pornographie juvénile, malheureusement aussi des vidéos non consensuelles, des caméras cachées, des agressions sexuelles, toutes des choses qu'on pouvait retrouver sur des sites de tubes, comme on les appelle. Et donc, oui, depuis ce temps-là, évidemment, l'entreprise a mis en place plusieurs garde-fous. Donc, maintenant, pour le problème, en fait, le cœur du problème, c'est que n'importe qui pouvait mettre à peu près n'importe quoi sur les plateformes de la compagnie. C'était un peu comme YouTube. Donc, on donne une adresse courriel, on met une vidéo, puis ça se retrouve en ligne. Il y avait visiblement pas assez de modération pour ça. Et aujourd'hui, c'est très différent, là. Si on veut mettre une vidéo sur une plateforme comme Pornhub, il faut absolument prouver son âge, son identité et que toutes les personnes dans la vidéo consentent à ce que cette vidéo-là, ait été tournée, puis 2, soit partagée. D'ailleurs, c'est des enjeux qu'on aborde dans un livre qu'on prépare au bureau d'enquête. Je peux pas trop en dire pour le moment, mais on raconte l'histoire de Pornhub et de la compagnie qui est derrière ça, qui est basée à Montréal depuis ses tout débuts et qui l'est encore aujourd'hui.
Ben, on va être intéressé à voir ça. Nora Télamontagne, merci d'avoir été avec nous. Bye bye, bonne journée.